Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans celle-ci, nous verrons c'est quoi un load balancer et quels sont les types de load balancer qu'on peut notamment rencontrer dans Microsoft Azure ainsi que les différents cas d'usage. Alors, c'est une thématique qui vous intéresse. On se prend juste après ceci. Le load balancer ou équilibreur de charge en français n'est ni plus ni moins qu'un dispositif central avec une porte d'entrée, appelée certainement front, en fait qui a la particularité de repartir la charge de travail sur plusieurs points de terminaison finaux, appelés notamment back-end pool. Et ces back-end pools-là peuvent être des ressources informatiques à l'instar des bases de données, des machines virtuelles et bien d'autres. Il a noté que les différents équilibreurs de charge qui sont présents dans Azure intègrent différentes fonctionnalités qui reposent notamment sur le poids, la priorité, la performance et sur leur représentation géographique. Les équilibreurs de charge en fait visent à optimiser l'utilisation des ressources qui se trouvent notamment au niveau des back-end pools, à optimiser leur débit, à réduire le temps de répondre forcément de ces ressources-là et aussi à éviter même de surcharger l'une d'entre elles. Ils peuvent également améliorer la disponibilité, pour ne pas dire la haute disponibilité même, d'une application qui est forcément hébergée au niveau des back-end pools, permettant notamment à celle-ci d'être redondante. Alors, avant de poursuivre, il a noté qu'au niveau de Microsoft Azure, les équilibreurs de charge sont en fait de deux types. Nous avons notamment ceux qui sont global ou régional, c'est-à-dire que couvrent une zone délimitée géographiquement et bien précise, et d'autres qui sont HTTP et non HTTP, c'est-à-dire que fonctionnant notamment sur la couche 7 ou bien la couche applicative, d'autres vont fonctionner sur la couche 4 ou bien la couche transport, et d'autres vont fonctionner avec un protocole bien précis. Le premier load balancer présent dans Azure n'est ni plus ni moins que l'Azure Load Balancer. Lui, il est à la fois régional et global et non HTTPS. Pourquoi? Parce que fonctionnant uniquement sur la couche 4. Lui, en fait, il a la particularité d'être optimisé pour les applications à fort trafic et aide notamment à surmonter les défis liés à la haute disponibilité. Le deuxième équilibreur de charge présent dans Azure, c'est l'Azure Application Gateway. Lui n'est que régional, c'est-à-dire limité à une zone bien circonscrite. Et il est HTTPS ou bien HTTP parce que fonctionnant au niveau de la couche 7 ou bien la couche applicative. Il est en fait optimisé pour les applications qui nécessitent une sécurité renforcée et facilite aussi la protection de ces applications qui sont donc hébergées au niveau des back-end pools contre les différentes menaces qu'on peut rencontrer en ligne. Le troisième équilibreur de charge ou bien le troisième load balancer qu'on retrouve forcément dans Azure, c'est l'Azure Front-Door. Lui, il est HTTPS parce que fonctionnant aussi sur la couche 7 ou bien la couche applicative du modèle OSI. Et lui, il est uniquement global, c'est-à-dire qu'il a une portée mondiale. Lui, il est en fait optimisé pour les applications ou bien les sites web qui désirent notamment avoir un accès pour les utilisateurs à travers le monde et qui souhaitent notamment atteindre les performances élevées. Il est aussi optimisé pour fonctionner souvent avec les serveurs de cache appelés CDN, entendez par CDN ici, Content Delivery Network, qui est une notion que nous aborderons forcément dans une prochaine vidéo. Enfin, le dernier load balancer qu'on peut rencontrer d'Azure, c'est l'Azure Traffic Manager. Lui, il est aussi global parce que ayant une portée mondiale et est aussi non HTTPS. Parce qu'il a une véritable particularité que tous les autres load balancers, dans le sens où il fonctionne sur le protocole DNS ou bien il fonctionne avec le protocole DNS. Il est en fait optimisé pour les applications web multiniveau, c'est-à-dire conçu uniquement pour la haute disponibilité et pour les reprises après sinistre à l'instar des bases de données et les différentes ressources qu'on peut retrouver au niveau des back-end pools. Maintenant, vous connaissez tous les load balancers dans Azure ainsi que leurs différents cas d'usage que vous pourrez en faire afin de rendre vos applications automatiquement disponibles et redondantes.
Alors, cette vidéo vous a vraiment intéressé. N'oubliez pas donc de la liker, de la partager, afin que ce contenu soit mieux référencé. Et on se dit certainement à bientôt pour une prochaine vidéo.